Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 28 mars 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Nous allons tout d'abord décortiquer ce jeudi qui est associé à Jupiter et qui nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels si vous en avez passé. Puis nous allons décortiquer le 2 et le 8 du 28 et le mois de mars. Le mois de mars qui est le mois 3, le mois du nous. Le mois de la création, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un enfant, peut-être que votre conjointe attend un enfant. Peut-être que vous avez décidé de ne plus fonctionner dans le je, mais dans le nous, donc avec une autre personne, et créer ensemble le chiffre 3. Donc vous et l'autre, la troisième, l'assemblage. Ce que ça peut nous dire avec le chiffre 28, le 2 et le 8 qui correspond au 1, le 10, le 1, le commencement, le début d'un couple, le début de l'envie de créer un nous avec une association, avec une autre personne, peut-être d'avoir un enfant, peut-être l'envie de mieux comprendre l'autre, peut-être l'envie de comprendre que comme nous ne sommes pas avec nos amis, avec notre chéri, avec nos enfants, nous fonctionnons chacun individuellement. Mais quand nous nous rejoignons autour de ce que l'on a créé. Cette compréhension, ce nous, c'est comme une personne que nous créons ensemble. Et tout comme une personne, elle a besoin d'être nourrie. Posez-vous la question, et demain nous y aidera à cette introspection, comment nous nourrissons le nous? Le nous que nous créons avec nos amis, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos chéris. Comment le nourrissez-vous chaque jour? De la même façon que nous nous nourrissons, de la même façon que nous arrosons nos plantes, comment on arrose, comment on nourrit chaque jour cette amitié, cet amour. Donc voilà à quoi nous servent ces énergies de ce 28 mars. À créer une nouvelle façon de communiquer, à créer un nouveau nous, pour certaines personnes, une nouvelle rencontre, une nouvelle fusion, amicale, professionnelle ou amoureuse. Et puis pour ceux où il n'y a pas de création, c'est peut-être une autre façon de fonctionner avec l'autre, avec les autres. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 28 mars 2024. S'il vous plaît, nos anges, nos guides de 4-6. On aurait besoin d'une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Elle a failli tomber, d'accord? J'y vais pas. T'as beaucoup. Une, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire. Voilà, c'est parfait. Donc, ce sera la carte de synthèse. En attendant, on va regarder ce qui nous attend. Vous les voyez bien, là, les cartes, hein? C'est mieux comme ça. J'ai souvent entendu dire quand je faisais les vidéos avant, il y a quelques mois, vous ne voyiez pas hein, correctement. Ben là, vous voyez. Donc, on a la stagnation, on a la stabilisation, on a la stérilité, quelque chose qui n'est pas nourrissant, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou peut-être l'impossibilité de pouvoir avancer dans une situation. Par rapport à un contrat, peut-être que certains d'entre vous sont en attente d'un contrat afin de pouvoir concrétiser un projet. Ça peut être un contrat financier, peut-être que vous attendez de signer un compromis pour vendre une maison et pouvoir avancer dans un nouveau projet. Peut-être que vous attendez de signer un CDI, peut-être que vous attendez de signer un contrat de prêt, peut-être que vous attendez de signer un nouveau logement, mais il y a comme l'idée d'une stagnation par rapport à un contrat qui amène un changement. Bon,
Si vous étiez bloqué dans une situation et que vous étiez en attente de la signature du contrat, ça arrive. Hein. Avec ce changement, ça va bouleverser la situation, c'est-à-dire que ça va permettre un vrai mouvement. La paix. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'apaise là parce qu'il y a un mouvement qui peut se réétablir. Vous savez que la vie est mouvement. Il n'y a pas de stagnation. Même quand vous avez l'impression d'attendre, vous n'êtes pas en train d'attendre. Vous êtes juste posé là en train d'intérioriser. Et pendant que vous intériorisez, une paix, une tranquillité s'installe, des compréhensions. Donc, vous voyez, vous avez déjà avancé. Vous n'êtes déjà plus la même personne qu'il y a 10 minutes. Parce que vous avez avancé avec des personnes dans une situation ou même à l'intérieur de vous. Hein. Et là, on nous dit, c'est comme l'accident. C'est comme quelque chose qui arrive subitement. Waouh! Pour certains, c'est amoureux. Demain, il y a une surprise qui est là demain. Vous voyez, elle est là, la surprise. Hop. Il y a une surprise qui est là, quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir, quelque chose qui va vraiment nous mettre dans l'émoi, dans une grande joie. C'est la clé, hein. On fait le point demain et n'hésitez pas demain soir après la journée, donc demain, après la journée du jeudi 28, à me mettre les commentaires de savoir quelle a été la clé sur cette journée. Hein. Qu'est-ce qui s'est débloqué? Qu'est-ce que vous avez compris? Quelles sont les personnes qui sont venues à vous? Quelles sont les choses que vous avez signées? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez avancé? Ça peut être dans la matière ou dans la psyché, hein. Mais il y a une grande avancée qui est là. Hein. Il y a un changement qui se prépare. Il y a un changement. On va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous en ce jeudi 28 mars 2024. Waouh! Bon. On nous dit d'être attentif. D'être attentif à tout ce qui n'est pas nourrissant, à tout ce qui est aride et à tout ce qui nous enferme. Donc demain, on va avoir des situations, des messages qui vont arriver vers nous afin de nous faire comprendre sur quelle situation il faut que l'on travaille. On va mettre le doigt, on va nous aider à mettre le doigt sur une situation qui n'est pas... Et regardez, comme par hasard, ouais, je le mets exactement sur la stagnation, hein, sans le vouloir. Hein. Il y a une situation là qui n'est pas nourrissante. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas nourrissantes. Mais qui vous immobilisent. Qui nous immobilisent, voire qui nous assèchent, c'est-à-dire qui nous pompent notre énergie. Et à contrario de ça, au-delà de ça, la surprise qui arrive, c'est un message. Un message qui va être nourrissant, un message qui va être fleurissant, un message qui va être abondant, un message qui nous parle de quelque chose qui avance, qui bouge. Le côté masculin, là, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie d'avancer. Donc, il y a un message qui arrive. Donc, il y a deux choses qui vont se poser devant nos yeux, parce que là, on est vraiment sur les situations qui arrivent à nous. La première, c'est qu'on va mettre le doigt sur une situation qui n'avance pas, ou une personne qui nous vampirise, hein, qui nous empêche d'avancer, ou une situation qui n'avancera pas. Et de la même façon que cette porte-là nous est faite voir, afin de pouvoir la fermer, on nous en ouvre une autre, dans la communication, dans l'abondance, dans le fait de pouvoir avancer, une ouverture sur quelque chose. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ensemble les messages pour ce jeudi. Hop là. Ah ouais, bah exactement. Exactement. Regardez. Ça, c'est ce qui n'a pas marché. Ça, c'est l'expérience de ce qui n'a pas marché. Et là, on nous dit de bien regarder en face ce qui n'a pas marché. Quand on regarde en face ce qui n'a pas marché, une nouvelle porte s'ouvre. Hein, vous voyez, on a l'ouverture. On a l'ouverture, une nouvelle situation qui est là.
et elle amène plus d'abondance, plus de communication, hein, ça va nous déstabiliser parce qu'elle arrive très 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 rapidement. C'est un grand mouvement qui arrive. Vous voyez, c'est quelque chose avec le miroir magnétique qu'on a attiré à nous. Hein. C'est victorieux. Voyez un petit peu où est-ce qu'on nous amène pour cette journée du jeudi 28. On nous amène vraiment sur des commencements. Mais avant ce commencement, il y a prendre conscience de ce qui doit se terminer, ce que l'on doit finir. Ce n'est pas forcément des situations que l'on termine. Souvent, ce qu'on doit terminer, c'est des façons de faire. Peut-être prendre plus en compte ce que veulent les autres que ce qu'on veut nous-mêmes. Une fois qu'on arrête là-dessus et qu'on dit non, moi ça je veux pas, je veux ça pour moi et je vais me passer en priorité, et bien du coup ça nous ouvre des portes. Une fois qu'on affirme ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, il y a des portes qui s'ouvrent. Une fois que l'on voit et que l'on ferme une porte sur des personnes, sur des situations, c'est pareil. Si les personnes qui vous vampirisent sont des personnes de votre famille, on ne vous demande pas de ne plus les voir. C'est pas du tout ce qu'on vous demande, oui, il y a le procès là. C'est pas du tout ce qu'on vous dit. Mais vous pouvez prendre du recul. Prenez du recul. Et quand vous entendez parler d'eux, prenez moins sur vous. Laissez-leur leur situation, ce sont les leurs. Soyez une oreille à l'écoute, d'accord, mais ne portez pas, vraiment. Détachez-vous de tous ces vampires. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi. Hop là, waouh, 28, il y a un coup de foudre là qui arrive. Hein. Alors, 3. Ouais, et ben vous voyez, ils veulent qu'on fasse le même tirage qu'on faisait avant. Bon, ben on va les écouter alors. Et pourtant, je n'ai pas demandé, hein. Mais c'est que c'était juste comme on le faisait à l'époque. Une certaine époque. Et ma grand-mère qui parle. Même si je ne l'ai pas connue. Je ne les ai pas connus. Mais je les ressens. Réconciliation, hein. Réconciliation pour certaines personnes. Hein. Waouh, c'est une chance cette réconciliation. Hein. Et ça ramène un nouvel équilibre hein, dans vos énergies. Hein. Une amitié sincère, une loyauté. Nouveau projet. Vous allez apprendre que vous attendez un bébé, où il y a une naissance, un projet de vie commune, une grossesse, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, un nouveau projet. Hein. Peut-être qu'il a débuté cet été, ou alors ce projet, il est bloqué. Ah ouais, mais il arrive dans les 3 mois. Donc, dans les 3 mois, les blocages que vous aviez avec votre autre sur des projets que vous aviez, qui n'avançaient pas, ça se débloque. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle d'une forme d'addiction. On vous dit oui. Oui, effectivement, il y a une addiction, donc ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une addiction à la drogue, à l'alcool. Soyez attentifs quand même à ça. Hein. Et le retour du passé. Donc peut-être que dans le passé, vous avez rencontré quelqu'un qui avait des addictions et on vous dit oui, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être, si vous avez pris le temps de vous soigner ou que l'autre a pris le temps de se soigner, il y a possibilité de réaccueillir le passé. Ici, on nous parle d'une épreuve, d'une blessure et d'un isolement. Peut-être que vous avez été blessé par une personne, peut-être que vous avez pris du recul ou que cette personne a pris du recul. Et on vous dit que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour véritable. Mais que ce n'est pas parce que c'est un amour véritable que cette personne ne vous blesse pas. Oui. Est-ce que vous avez donné le pouvoir à l'autre de pouvoir vous blesser? Est-ce que c'est vos propres blessures qui se réveillent au contact de l'autre? Vous allez faire un petit jeu, d'accord? Vous allez écrire sur un papier, en majuscule, votre prénom. Et vous allez découper chacune des lettres. Et marquez-moi, sous la vidéo, quel mot vous avez pu faire avec vos lettres. Moi, par exemple, avec Karine, avec un C, j'ai fait racine. Mais on ne vous demande pas, il faut que ça soit phonétique. Hein. Il n'y a pas besoin que vous voyez,
Si ça aurait été un S plutôt qu'un C, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si c'est un I plutôt qu'un Y, c'est pas grave. Mes racines, ça voulait dire qu'il faut que je revoie et que je suive mes valeurs propres. Et puis, prenez après les syllabes de votre prénom. Et moi, avec Karine, donc j'ai écrit K-ri-ne, et j'ai trouvé Ricane. Et j'ai compris à ce moment-là ce que j'avais à travailler ici. Des gens qui certainement, dans ma lignée, ont été humiliés. Et ce qu'on me demande de faire aujourd'hui, c'est d'être moins attentif aux critiques, de les laisser aller, d'accepter la personne que je suis et de me détacher du regard des autres, afin de ne pas me sentir humiliée ou de ne pas voir les ricanements, ou en tout cas de ne pas y être attentif, afin de me défaire d'un schéma familial et de libérer toute ma descendance. Hein? Donc essayez de faire ce petit exercice, ça peut être sympa parce que vous allez apprendre des choses sur vous, sur vos racines. Allez, quel est le message de nos anges? Et quel va être quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de cette journée du 28? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait appel à vous. Nos archanges, oh là là, il était impatient lui aussi. La grande prêtresse, avec l'archange Aniel. Le chiffre 2 qui nous parle de perspicacité psychique, de réflexion et de méditation, qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je viens de vous le dire que vous allez avoir des informations. Déjà, essayez de travailler avec vos lettres de vos prénoms, d'accord? Déjà pour comprendre quel est votre chemin. Et puis avec les syllabes, pour pouvoir comprendre de quoi vous devez vous détacher. Et puis si vous n'y arrivez pas, on peut essayer ensemble. Hein? Les amants, avec l'archange Raphaël. Merci à toi Raphaël, qui est mon petit-fils. Pas l'archange. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profond et émotionnel. On nous parle du pouvoir de l'amour. C'est tellement beau. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous allez passer un magnifique jeudi 28 mars 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.